Imaginez un grand tableau qui liste les ventes effectuées par tous vos commerciaux et vous devez faire la somme par commerciaux, mais aussi une déclinaison par zone géographique. Et plutôt que d'utiliser des formules complexes, est-ce que vous savez qu'il est possible de résoudre ce problème avec une fonctionnalité toute simple? Je parle bien sûr des tableaux croisés dynamiques, autrement appelés TCD. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment maîtriser les tableaux croisés dynamiques en 5 points très simples. Et en bonus, je vous montrerai comment créer des TCD en masse. Mais avant de commencer, si vous souhaitez recevoir le fichier Excel utilisé pour cette vidéo, ainsi qu'une vidéo qui va vous montrer les 3 erreurs à ne surtout pas faire dans vos tableaux croisés dynamiques, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. Et maintenant, on peut commencer. Par exemple, ici, on a un simple tableau avec plusieurs colonnes, numéro de commande, date, zone, commercial et montant. Et avant de créer un tableau croisé dynamique à partir de ce tableau, il faut vérifier qu'il respecte bien 5 conditions. Première condition, les données doivent être organisées en colonnes. Dans l'exemple, c'est bien le cas, on a bien une colonne pour le numéro de commande, une colonne pour la date, une colonne pour la zone, une colonne pour le commercial et une colonne pour le montant. Donc on a bien des données qui sont organisées en colonnes et sur chaque ligne, on va retrouver les informations liées à ces colonnes. Deuxième condition, chaque colonne doit bien avoir une en-tête. Ici, c'est le cas comme on vient de le voir, donc ça c'est OK et il ne doit y avoir qu'une seule ligne d'en-tête. Troisième condition, le tableau doit être entièrement rempli, c'est-à-dire qu'il ne faut ni ligne vide, ni colonne vide, ni même de cellules vides. En effet, les vides dans le tableau seront synonymes d'erreurs par la suite dans votre tableau croisé dynamique. Donc il faut impérativement s'en débarrasser avant de créer votre premier TCD. Quatrième condition, il ne faut pas avoir de cellules fusionnées dans votre tableau. Comme pour la condition numéro 3, cela va créer des erreurs par la suite dans votre tableau croisé dynamique. Et enfin, la cinquième condition que je vous recommande fortement d'appliquer, et ce dans tous vos tableaux, mais encore plus dans un tableau croisé dynamique, c'est de mettre les données sous forme de tableau. En effet, c'est ça qui va permettre au tableau croisé dynamique de prendre en compte l'évolution des données sources en cas d'ajout et ou de suppression de lignes et de colonnes dans le tableau, sans devoir à chaque fois modifier manuellement la source des données du tableau croisé dynamique. Donc il ne reste plus qu'à mettre les données sous forme de tableau pour respecter cette cinquième condition. Pour ça, c'est très simple, on sélectionne une des cellules du tableau, on va dans l'onglet Accueil, on déroule le menu Mettre sous forme de tableau, on choisit une mise en forme, on laisse la case Mon tableau comporte des en-têtes cochée et on clique sur OK. Et maintenant, on peut créer notre premier tableau croisé dynamique. Pour ça, on sélectionne une des cellules du tableau, on va dans l'onglet Insertion et on clique sur Tableau croisé dynamique. On va créer ce tableau croisé dynamique dans une nouvelle feuille de calcul pour ne surtout pas mettre le tableau croisé dynamique dans la même feuille que les données sources et on peut cliquer sur OK. Alors ici, comme on peut le constater, par défaut, le tableau croisé dynamique est vide et c'est à nous d'aller remplir le tableau croisé dynamique en plaçant les différents champs dans les 4 zones juste ici. Et comme vous pouvez le voir, chaque champ correspond au nom des colonnes dans le tableau source. Donc ici, dans la liste des champs, on retrouve bien le nom des 5 en-têtes de colonnes. Alors, par exemple, ici, on va commencer par faire une manipulation toute simple. Imaginons qu'on souhaite avoir les zones juste ici avec en face le montant correspondant à chacune des zones. Eh bien, avec un TCD, c'est très simple. Il suffit de placer le champ zone dans la zone ligne, ce qui permet d'avoir les zones en ligne juste ici, et de placer le champ montant dans la zone valeur pour avoir la somme des montants pour chacune des zones. Alors ici, on a fait une manipulation très simple puisqu'on a simplement déplacé des champs dans des zones. Et maintenant, on va essayer de comprendre un peu les résultats obtenus. Par exemple, pour le total général de toutes les zones, on obtient ce résultat, à savoir 1 641 613. Et ce résultat, eh bien, il provient tout simplement de la somme de tous les montants du tableau. Donc, par exemple, si on sélectionne la première cellule, montant, et qu'on utilise le raccourci CTRL espace pour sélectionner toutes les valeurs de cette colonne, si on va voir la somme de tous ces résultats, on obtient bien le même résultat que dans le tableau croisé dynamique. Et maintenant, on va faire
un second test. Par exemple, ici on a la zone nord et on voit que pour la zone nord, on a un total de 434 751. Et si on vérifie ce résultat, donc on retourne dans le tableau avec les données sources, on filtre la colonne zone pour n'afficher que la zone nord et comme tout à l'heure, on sélectionne toutes les cellules de la colonne montant et on obtient bien le même résultat, à savoir 434 751. Et donc, comme vous pouvez le voir, en fait, avec un tableau croisé dynamique, on obtient des résultats similaires à ceux qu'on aurait obtenus en utilisant par exemple une formule somme avec condition comme somme.si ou somme.si.ans. Et ici, pour obtenir les différents résultats, on n'a pas besoin de faire 36 000 formules, il suffit de placer les champs pour obtenir des détails avec des résultats instantanés. Et maintenant, on va voir comment hiérarchiser les champs dans un TCD. Alors ici, la fenêtre champ de TCD a disparu. Vous allez voir, c'est quelque chose qui va forcément vous arriver un jour ou l'autre. Pas de panique, pour la faire réapparaître, il suffit de cliquer sur une des cellules du TCD, puis d'aller dans l'onglet Analyse du tableau croisé dynamique et de cliquer sur Liste de champs pour la faire réapparaître. Alors maintenant, imaginons qu'on souhaite avoir le détail des commandes de chaque commercial et ce, par zone. Eh bien, pour avoir ces résultats, c'est très simple. Il suffit de placer le champ commercial juste en dessous du champ zone dans la zone ligne, en faisant un simple glisser-déposer. Et maintenant, on a les sous-totaux par zone et juste en dessous, on a le détail pour chaque commercial. Et si on inverse les deux en plaçant le champ commercial juste au-dessus du champ zone, on a cette fois-ci des sous-totaux par commercial avec un détail par zone. Alors maintenant, on va s'intéresser un peu au champ date. Dans l'exemple, on a la date des commandes et si on coche ce champ, on voit apparaître dans la zone ligne plusieurs champs date avec une déclinaison de temps, à savoir l'année, le trimestre, le mois et le champ date. Champ date qui correspond dans ce cas à la plus petite déclinaison de temps. Dans l'exemple, il s'agit du jour précis de chaque commande. Et cette déclinaison, elle se fait automatiquement depuis les versions Excel 2016. Alors, nous, dans l'exemple, on souhaite avoir un détail par année uniquement. Et donc, pour cela, il suffit simplement soit de déplacer les champs qu'on ne souhaite pas conserver à l'extérieur de la fenêtre de paramétrage, soit on les décoche directement ici. Et ici, on va organiser un peu les résultats en plaçant le champ zone tout en haut avec l'année juste au milieu pour avoir le sous-total par zone puis par année. Et pour chaque année, on a désormais le détail pour chaque commercial. Et il suffit de cliquer sur le plus pour développer un résultat et sur le moins pour le réduire. Mais si vous souhaitez développer tous les résultats d'un champ en une seule fois, il faut sélectionner une des cellules concernées par ce champ, puis il faut aller dans l'onglet Analyse du tableau croisé dynamique et il faut cliquer sur le bouton plus pour développer le champ intégralement, dans l'exemple le champ année, et le bouton moins pour le réduire intégralement. Et ça fonctionne pour tous les champs. Par exemple, si on souhaite développer toutes les zones, on sélectionne un élément de ce champ et on clique sur le bouton plus. Et maintenant, on va se pencher sur la zone colonne. Alors, comme on l'a vu, placer un champ dans la zone ligne permet d'afficher les données en ligne. Et donc, forcément, placer un champ dans la zone colonne permet d'afficher le champ en question en colonne. Par exemple, si on déplace le champ année de la zone ligne pour le mettre dans la zone colonne, on a cette fois-ci les résultats avec en ligne la zone et les commerciaux et en colonne les différentes années. Par exemple, ici, sur cette cellule, on a le résultat des ventes de Carlos sur l'année 2023 pour la zone Est. Alors maintenant, on va voir ce qu'il se passe si on modifie un montant. Par exemple, ici, si on modifie justement un montant pour l'année 2023 pour Carlos et pour la zone Est, donc on va filtrer sur l'année 2023, sur la zone Est et pour Carlos, on va mettre un montant très élevé. Et si on retourne sur le TCD, le résultat, lui, n'a pas changé. Alors, pourquoi les données d'un tableau croisé dynamique ne se mettent pas à jour automatiquement à chaque fois? Tout simplement car si c'était le cas, cela ferait bien trop ralentir Excel. En effet, ici, on a une seule source de données
mais imaginez maintenant un classeur avec plusieurs tableaux et plusieurs tableaux croisés dynamiques. Si à chaque fois qu'on modifie une valeur, Excel doit actualiser tous les résultats, ça va créer beaucoup trop de ralentissement. Mais je vais vous montrer 3 méthodes pour actualiser vos TCD. Première méthode, on effectue un clic droit directement sur une des cellules du TCD et on clique sur Actualiser. Et comme vous pouvez le voir, cette fois-ci, les ventes de Carlos ont bien été prises en compte. Deuxième méthode, après avoir sélectionné une des cellules du tableau croisé dynamique, on va dans l'onglet Analyse du tableau croisé dynamique et on clique sur Actualiser. Et troisième méthode, on va dans l'onglet Données et on déroule le menu Actualiser tout, puis on clique sur Actualiser ou on clique directement sur Actualiser tout pour actualiser l'ensemble des données du classeur. Et maintenant, on va voir ce qu'il se passe lorsqu'on ajoute une ligne. Donc pour ça, on va se rendre sur la dernière ligne du tableau. Donc on sélectionne une des cellules du tableau, on utilise le raccourci CTRL, flèche du bas pour se rendre sur la dernière ligne, puis on appuie sur la touche Tabulation pour insérer une nouvelle ligne dans le tableau. On va taper ici une nouvelle ligne de commande pour la zone nord avec Lucie et on va mettre un montant de 100 000 €. Et si on retourne dans la feuille qui contient le TCD, alors ici forcément comme on n'a pas actualisé les données, la nouvelle ligne n'a pas été prise en compte dans le TCD, mais on va voir un peu ce qu'il s'est passé au niveau de la source des données. Pour ça, on sélectionne une des cellules du TCD, on va dans l'onglet Analyse du tableau croisé dynamique et on clique sur Changer la source des données. Et ici, comme on a mis les données sous forme de tableau, la nouvelle ligne a été automatiquement intégrée à la source des données du TCD. Comme on a bien fait le travail en amont, on n'a aucune intervention à faire à ce niveau-là. Nous, la seule chose qu'on a à faire, c'est d'actualiser les résultats. Et ici, on voit bien que la nouvelle ligne de commande pour Lucie a bien été prise en compte. Et maintenant, on va voir comment effectuer des calculs avec un tableau croisé dynamique. Donc pour ça, on va revenir à quelque chose de très simple avec uniquement les zones en ligne et les montants en valeur. Alors de base, Excel attribue un calcul automatiquement en fonction du type de données. Par exemple, ici, pour le champ montant, il a automatiquement fait la somme. Mais il est possible de modifier ce calcul de base. Pour ça, on clique sur la flèche de ce champ et on clique sur Paramètres des champs de valeurs. Et dans l'onglet Synthèse des valeurs, on va pouvoir modifier le type de calcul. Par exemple, ici, si on choisit l'option nombre et qu'on clique sur OK, dans ce cas, on ne va plus faire la somme des montants pour chaque zone, mais on va compter le nombre de lignes pour chaque zone. Et dans notre cas, comme on a une ligne par commande, cela nous permet de connaître le nombre de commandes. Par exemple, on sait que 147 commandes ont été passées sur la zone nord. Et on a 548 commandes en tout. Et si on vérifie le résultat, dans le tableau source, on a 549 lignes, mais comme il y a une ligne en tête, on retombe bien sur 548 lignes de commande. Et ici, comme il s'agit de compter le nombre de lignes, on aurait d'ailleurs pu prendre n'importe quel champ, par exemple le champ numéro de commande, puisqu'ici on effectue simplement un calcul sur le nombre de lignes. Et donc, même si le champ correspond à du texte, ça ne pose pas de problème à Excel qui lui compte simplement le nombre de lignes. Par contre, si avec des numéros de commande on essaye de faire la somme, là forcément ça ne fonctionnera pas. Alors maintenant on va rentrer un peu plus dans la puissance qu'offrent les tableaux croisés dynamiques. Par exemple, on aimerait savoir la part que représente chaque zone dans le total général, ainsi que la part que représente chaque commercial dans le total général, mais aussi dans le total par zone. Et vous allez voir, encore une fois, c'est très simple. Alors déjà, on va commencer par rebasculer le calcul sur la somme, puisque nous, on souhaite savoir la proportion des ventes et non la proportion du nombre de commandes. On place à nouveau le champ commercial en dessous du champ zone, dans les lignes, et pour les colonnes, on va placer le champ année.
Et maintenant, on va pouvoir effectuer des calculs. Par exemple, si on sélectionne une des valeurs du TCD, on effectue un clic droit dessus et on va modifier l'affichage des valeurs. Pour l'instant, aucun calcul n'est effectué sur les valeurs et on va choisir l'option pourcentage du total général. Et ici, pour chacune des cellules, on a le pourcentage qu'elle représente sur le total général. Par exemple, sur le montant total des commandes de toutes zones confondues et de toute année confondue, la zone Est sur l'année 2023 représente 12,62% de ce total global. Et cette même zone Est sur le total de toutes les années représente 25,98% du montant total des commandes. Et donc forcément au croisement on retrouve bien les 100%. Et si on fait la même chose pour les colonnes, par exemple, le montant des commandes de l'année 2023 représente 35,33% du total des commandes sur les 3 années. Alors maintenant, on va modifier à nouveau l'affichage pour afficher le total en pourcentage du total de la ligne. Et ici, c'est très simple. Sur toutes les lignes, on a le total de 100%. Et on a la proportion de chaque colonne pour obtenir les 100%. Par exemple, la zone Est sur l'année 2023 représente 48,58% du total des ventes de cette même zone sur les 3 années. Et si on choisit l'option pourcentage du total de la colonne, cette fois-ci, la répartition se fait sur chaque colonne. Et donc, on a 100% à chaque fois tout en bas, et donc le découpage permet de savoir, dans notre exemple, la part que représente chaque zone sur l'année correspondante. Par exemple, sur l'année 2022, la zone Nord représente 27,20% des ventes de cette année. Maintenant, on peut supprimer le champ année de la zone colonne et on va voir un autre type de calcul qui est pourcentage du total de la ligne parente. Par exemple, pour le moment, on a fait le total par colonne et donc on retrouve pour chaque résultat le pourcentage qu'il représente sur le total général. Alors ici, forcément, comme on n'a qu'une seule colonne, qu'on affiche les résultats avec ce calcul ou avec le pourcentage du total général, le résultat ne change pas. C'est-à-dire qu'on a pour chaque cellule la part que représente le résultat sur le total général. Par exemple, les ventes de Jean pour la zone Est représente 2,57% du total général. Mais si on souhaite avoir à la fois le total que représente chaque zone dans le total général, comme on l'a pour les sous-totaux, avec la part que représente chaque zone dans le total général, donc forcément le total des 4 résultats fait 100%, mais nous, plutôt que d'avoir tous ces résultats qui correspondent en détail à 100%, on souhaite avoir pour chaque commercial la part qu'il représente à l'intérieur de chaque zone. Et pour ça, il faut afficher les valeurs en pourcentage du total de la ligne parente. Et dans ce cas, les résultats pour les sous-totaux ne changent pas, mais ce qui change, c'est les résultats à l'intérieur de chaque zone, puisque désormais, on a la part que représentent les ventes de chaque commercial à l'intérieur de cette zone. Par exemple, on sait que les ventes d'EMA représentent 15% des ventes de la zone Est. Maintenant, on va passer sur le calcul des écarts. Dans l'exemple, on souhaite comparer les ventes d'une année sur l'autre. Alors, pour ça, on va placer le champ année en colonne et on va conserver uniquement la zone. Par exemple, ici, ça va nous permettre de connaître l'écart des ventes d'une année sur l'autre pour chacune des zones. Et pour ça, on effectue un clic droit sur l'une des valeurs et cette fois-ci, on va afficher les résultats en différence en pourcentage par rapport à l'année précédente. Donc, pour le champ de base, on choisit année et pour l'élément de base, on choisit précédent. Et on peut cliquer sur OK. Ici, on obtient la différence en pourcentage par rapport à l'année précédente. Donc forcément, on n'a pas de données pour l'année 2022,
puisqu'il n'y a aucune année de comparaison. Par contre, à partir de 2023, on a des résultats, puisqu'on peut les comparer à ceux de l'année 2022 et idem pour 2024, dont les résultats sont comparés à ceux de l'année 2023. Par exemple, sur la zone nord, pour l'année 2023, on a fait moins 4,36% par rapport à l'année 2022. Et sur le total de l'année 2023, on a fait plus 20,11% par rapport à toute l'année 2022 et quasiment le même résultat sur les années 2023 et 2024. Alors ici, on peut d'ailleurs enlever la colonne Total Général. Pour ça, on va dans l'onglet Création, on déroule le menu Totaux Généraux et on choisit de les activer pour les colonnes uniquement. Alors ici, pour l'instant, on a uniquement les écarts en pourcentage, mais il est tout à fait possible d'ajouter une colonne pour avoir juste à côté les résultats avec les montants. En effet, même si un champ peut être placé uniquement dans l'une des trois zones filtre, colonne et ligne, il peut par contre être placé plusieurs fois dans la zone valeur. Par exemple, ici, si on sélectionne à nouveau le champ montant et qu'on le déplace une deuxième fois dans la zone valeur, cela est tout à fait possible. Et on a désormais à la fois l'écart en pourcentage ainsi que le montant des ventes, ce qui permet de visualiser un peu plus facilement les résultats. Par exemple, la baisse de 4,36% sur l'année 2023 par rapport à 2022 ou encore le total des ventes sur l'année 2023 qui est très proche de celui réalisé sur l'année 2024, puisqu'il y a seulement une baisse de moins 0,17% comme on l'a vu juste avant. Maintenant, on va voir comment manipuler un TCD. Et pour ça, il faut se rendre dans l'onglet Création et il faut dérouler le menu Disposition du rapport. Par exemple, on va choisir l'option Afficher sous forme tabulaire et avec cette disposition, les champs de la zone ligne n'apparaissent plus sur la même colonne, mais sur des colonnes différentes. Pour améliorer la disposition de cette forme, vous pouvez aussi répéter toutes les étiquettes d'éléments, ce qui permet d'avoir le nom de l'élément sur toutes les lignes ou toutes les colonnes en fonction du placement des champs dans les zones. Maintenant, on va voir comment filtrer les données d'un TCD. Pour filtrer les données d'un TCD, on serait tenté d'utiliser la zone filtre. Par exemple, pour filtrer sur l'année, on peut très bien placer le champ année dans la zone filtre, puis sélectionner l'année sur laquelle on souhaite filtrer. Mais il y a deux gros problèmes avec cette méthode. Le premier, c'est qu'il faut à chaque fois retourner dans la zone filtre, c'est pas très pratique. Et le deuxième, c'est qu'il est impossible d'avoir à la fois un champ dans l'une des zones et dans la zone filtre. Comme on l'a vu juste avant, il n'y a que dans la zone valeur qu'il est possible d'avoir deux fois le même champ. Et donc, dans notre cas, si on essaye d'appliquer un filtre sur les zones, alors que ce champ est déjà utilisé dans la zone ligne, eh bien ce champ ne va pas être doublé dans la zone filtre, mais il va être déplacé. Et donc, on perd le détail par zone dans le TCD. Mais vous imaginez bien que la zone filtre, elle sert forcément à quelque chose, alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, puisque je vais vous montrer à quoi sert réellement cette zone. Alors, comment faire pour filtrer les données d'un TCD? Eh bien, c'est très simple, on va utiliser les segments. Pour ça, on sélectionne une des cellules du TCD, on va dans l'onglet Analyse du tableau croisé dynamique et on clique sur Insérer un segment. Et les valeurs proposées correspondent tout simplement au champ du TCD. Par exemple, on peut ajouter un segment pour filtrer sur la zone et un segment pour filtrer sur l'année. Et on peut cliquer sur OK. Comme ça, en un clic, on peut choisir de filtrer sur une zone précise et même sur une année. Et d'ailleurs, pour les segments avec des dates, pour supprimer les éléments sans données, il suffit de sélectionner le segment, de cliquer sur Paramètres des segments, on coche la case Masquer les éléments sans données et on clique sur OK. Et voilà, en quelques clics, on a ajouté des segments pour filtrer rapidement les données par année et par zone. Et pour supprimer les filtres, il suffit de cliquer sur Effacer le filtre. Et vous pouvez même cocher plusieurs éléments en cliquant sur ce bouton ou alors en maintenant la touche CTRL enfoncé lorsque vous effectuez la sélection en cliquant dessus.
Par exemple, ici, si on souhaite filtrer uniquement sur les zones nord et ouest, il faut décocher les zones est et sud, puisque lorsqu'on efface le filtre, on sélectionne à nouveau tous les éléments du champ. Maintenant, on va voir comment extraire les données d'un TCD. En effet, la puissance des TCD ne s'arrête pas simplement dans le fait d'effectuer des calculs. On peut aussi retrouver les données sources qui ont permis d'obtenir un résultat dans le tableau croisé dynamique. Pour retrouver les données sources, il faut double-cliquer directement dans une cellule du TCD. Et cette cellule, forcément, elle doit être située dans la zone valeur. Par exemple, si on souhaite retrouver les données qui ont permis d'obtenir ce résultat pour Abdel, à savoir les ventes qu'il a effectuées sur la zone Est, il suffit de double-cliquer sur cette cellule et une nouvelle feuille s'ouvre alors avec toutes les lignes du tableau source qui ont permis d'obtenir ce résultat. En fait, pour obtenir ce tableau, c'est exactement comme si on avait appliqué un filtre sur la colonne commerciale pour ne conserver qu'Abdel et sur la colonne zone pour ne conserver que la zone Est. Sauf qu'ici, on ne touche pas aux données sources et qu'on obtient ce résultat en un seul clic. Attention cependant, afficher le détail des calculs sert uniquement à voir les données sources au moment où on double-clique dans le TCD. Et donc, si les données sources évoluent, il faudra à nouveau effectuer cette manipulation pour avoir une extraction à jour. Et comme promis, je vous montre une astuce bonus qui va en plus répondre à la question qu'on s'est posée pendant la vidéo concernant la zone filtre. Par exemple, imaginons qu'on souhaite avoir ce TCD pour chaque commercial. C'est-à-dire que on souhaite avoir un tableau croisé dynamique uniquement pour les ventes d'Abdel par zone et sur les différentes années, et qu'on souhaite avoir la même chose pour tous les autres commerciaux. Eh bien, plutôt que de faire des copier-coller, puis d'effectuer ensuite des filtres sur chacun des tableaux croisés dynamiques, il y a une méthode bien plus rapide. Pour obtenir ce résultat, on va utiliser la zone filtre. Donc, on place le champ commercial dans la zone filtre, puisqu'on souhaite obtenir ce TCD pour chaque commerciaux, plutôt que de l'utiliser pour effectuer des filtres. Comme on l'a vu, c'est bien plus simple avec les segments. On va utiliser cette zone pour générer ce TCD pour chaque commerciaux. En effet, la zone filtre, elle permet de reproduire le même TCD pour chaque élément du champ placé dans la zone filtre. Dans l'exemple, on va reproduire ce TCD et ce pour chaque commerciaux. Donc on place le champ commercial dans la zone filtre. On clique ensuite sur une des cellules du TCD. On va dans l'onglet Analyse du tableau croisé dynamique. On déroule le menu Options du tableau croisé dynamique. On déroule le menu Options. On choisit Afficher les pages de filtre de rapport. Dans la fenêtre qui s'ouvre, Excel propose alors la liste de tous les champs qui ont été placés dans la zone filtre. Dans l'exemple, on a uniquement le champ commercial et on peut cliquer sur OK. Excel crée alors le même TCD pour chaque commercial et tous ces TCD, ils sont insérés chacun dans une nouvelle feuille qui porte le nom de l'élément concerné. Dans l'exemple, le nom de chaque commerciaux. C'est tout pour cette vidéo. Maintenant, si vous souhaitez connaître les 3 erreurs qu'il ne faut surtout pas faire dans vos TCD, il y a un lien dans la description. Vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. Et vous aurez même la possibilité d'aller encore plus loin. C'est tout pour moi. J'espère en tout cas que cette vidéo vous sera utile. Et quant à nous, on se dit à la prochaine.